Quand on parle de lieux abandonnés à Berlin, on a tendance à penser tout de suite à la Teufelsberg. C'est une station d'espionnage américaine installée en plein bloc soviétique. La colline est artificielle, elle est construite avec les ruines de Berlin d'après la guerre. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. Installez-vous, c'est parti. Pendant la guerre froide, l'Allemagne est scindée en deux. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne. Et à l'est, la République démocratique d'Allemagne qui, elle, fait partie du bloc soviétique. Berlin, au nord-est du pays, quasiment collé à la Pologne, est aussi divisée en deux. On va en reparler dans un instant. Toujours est-il que pour les Américains, c'est l'opportunité d'établir des moyens de surveillance en plein dans le bloc soviétique. Mais pour qu'un radar ait plus de portée, il faut l'installer en hauteur. Le problème, c'est que la région est très plate. À l'origine, la colline de la Teufelsberg n'existe même pas. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle culmine à plus de 120 mètres de haut? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de Berlin est en ruine. Pour pouvoir reconstruire, il va falloir évacuer tous les gravats des bâtiments qui ne sont pas rénovables tels quels. Jusqu'en 1948, ça pose pas trop de problèmes, mais à partir de 1948, il y a un blocus qui est fait par les soviétiques. On se retrouve avec Berlin qui est coupé en deux, Berlin-Est qui appartient aux soviétiques et Berlin-Ouest qui est partagé entre les Français, les Américains et les Anglais. Et à partir de là, ce n'est plus possible d'évacuer les gravats qui sont côté ouest vers le reste de l'Allemagne. Il a donc fallu trouver une solution. Sur le site où on se trouve, il y avait une université qui n'avait jamais été terminée. Ça faisait partie du projet de Germania pour faire la capitale mondiale de l'Empire allemand. Les nazis comptaient bien gagner la Seconde Guerre mondiale et transformer Berlin en y construisant de nombreux bâtiments imposants. Et sur le site de l'actuelle Teufelsberg, c'est une université militaire et technique qui devait sortir de terre. En 1940, les travaux s'arrêtent, laissant le bâtiment inachevé. Et avec les bombardements pendant la guerre, la structure a été très endommagée. Dans les années 50, les Américains ont essayé d'en détruire les restes en les faisant exploser, mais ils n'ont pas réussi. Et donc, pour en revenir à cette histoire de blocus, eh bien c'était un problème pour évacuer les gravats de la ville. Impossible de les transférer ailleurs sur le territoire allemand. La solution a donc été de les entasser, tout d'abord dans les restes du chantier de l'université et ensuite par-dessus. Aujourd'hui, en se promenant sur les petites montagnes, on trouve d'ailleurs des morceaux de briques et d'autres débris des ruines de Berlin. En tout, c'est 26 millions de tonnes de gravats qui sont entassés pour former la Teufelsberg, montagne du diable en français, et la Drachenberg, la montagne du dragon juste à côté. Quant à l'origine du nom, ça n'a rien à voir avec l'université nazie qui a été recouverte. C'est bien plus ancien. Juste à côté se trouve le lac du diable, Teufelsee, et ça viendrait d'une histoire de sorcières qui noyaient les pêcheurs. Sachez juste que de nos jours, les gens vont s'y baigner nus, comme c'est encore très populaire en Allemagne de l'Est. En 1963, la NSA remarque que c'est l'endroit idéal pour installer une station d'espionnage. Au début, ce sont des dispositifs mobiles qui sont stationnés, et au fil du temps, les bâtiments en dur sortent du sol les uns après les autres, évoluant au gré des nouvelles technologies. Bien installés sur ce promontoire qui domine Berlin, les services de renseignement britanniques et américains surveillent alors l'espace aérien et écoutent les communications radio. Côté civil, la colline servait à faire de la luge et du ski. Des canons à neige ont même été installés en 1964, mais leur bruit gênait les écoutes des Américains, alors en 1972 ils ont été démantelés. Et de nos jours, il n'y a plus vraiment assez de neige pour faire de la luge. Le 9 novembre 1989, coup de théâtre, le mur de Berlin tombe. Un an plus tard, le 3 octobre 1990, l'Allemagne se réunifie. Et avec la chute de l'Union soviétique l'année suivante, il n'y a plus aucune raison de mener les opérations d'espionnage. La NSA remballe ses affaires et quitte le site. Dans les années 2000, il y a eu un projet de travaux pour installer un hôtel de luxe. Et finalement, le projet n'a jamais vu le jour. Il y a eu une période de flottement durant laquelle l'avenir de la Teufelsberg était plus ou moins en discussion, et depuis une petite dizaine d'années, une entreprise est propriétaire de la zone et des bâtiments. Avant ça, c'était réellement abandonné. Il y a vraiment super longtemps, j'avais fait une photo nocturne ici, et vous pouvez la trouver dans ma boutique. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a tout un tas de photos qui sont disponibles sur ma boutique, et pour chaque photo que vous achetez, ça me permet de continuer mes projets et d'investir pour vous proposer des trucs toujours plus intéressants.
Forcément, les radars ont été enlevés, mais je vais vous mettre les images d'un autre endroit où il y a encore un radar. Ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble dans un dôme. De mon point de vue, on peut plus dire que la Teufelsberg s'est abandonnée, étant donné qu'il faut payer une dizaine d'euros pour entrer et qu'il y a vraiment littéralement un bar sur cette terrasse là-bas. Au moment où je vous parle, le bar est en cours de remplissage, c'est-à-dire qu'il y a un monte charge qui est installé pour monter les bières. Donc si votre truc c'est l'urbex pur et dur, là on n'est pas dans l'urbex pur et dur. Si vous êtes fan de street art par contre, là ça vaut le coup, il y a vraiment des œuvres qui sont intéressantes, ça se renouvelle de temps en temps. Je me trouve dans une des galeries de street art. On voit qu'il y a des œuvres qui sont vraiment extrêmement travaillées. C'est pas n'importe qui a le droit de venir peindre ici. Il faut demander l'autorisation. Ça permet de garder des œuvres qui ont une certaine qualité. De vous à moi, le street art, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais je sais apprécier les belles œuvres quand j'en vois. Et là, on va pas se mentir, c'est quand même sympa de découvrir ce genre de trucs. Je fais pas cette vidéo pour vous parler de street art. Donc je fais pas un tour exhaustif de toutes les œuvres qui se trouvent ici. Je me suis dit que c'était vraiment intéressant de vous parler de l'histoire de cet endroit qui est très particulier. Il y a un autre endroit qui est fascinant, c'est Pyramidon. Ma dernière vidéo était là-bas et je vous incite vraiment à aller la voir. Vous allez découvrir une capsule temporelle de l'ère soviétique. C'est vraiment un site exceptionnel. Franchement, j'ai rarement vu ça. Pendant 43 ans, on y a miné du charbon sans que ça soit jamais rentable. Pourquoi donc? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo sur la ville fantôme la plus au nord de la planète.